Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Qui ne va plus être comme avant, très bientôt. Puisque cette vidéo est là pour vous annoncer, alors je sais que j'ai l'habitude d'en faire très régulièrement des vidéos sur l'avenir de la chaîne ou comment je vais essayer de faire évoluer ça. Mais ça faisait un moment que je trouvais pas de format qui me convenait, j'ai essayé de reprendre avec la MML. Bon, malheureusement j'ai eu un problème de record, ce qui fait que je pourrais pas sortir dans les temps, donc j'ai décidé d'annuler la diffusion tout simplement et de me concentrer sur mon plaisir avec cette Draft League, tout simplement. De toute manière elle reviendra puisque c'est ma Draft League, donc elle reviendra pour une saison 2, soyez-en sûrs. En plus bon, il y a moins de suspense vu que bon, il y a eu quelques petites erreurs de tiering notamment qui seront corrigées très vite pour la saison 2. Bref, on n'est pas là pour parler de la MML, on est là pour parler de la chaîne. Là je vais vous parler vraiment de tout le contenu parce que j'ai réussi à trouver, je pense, un format qui me va bien, qui est le plus ludique possible, parce que le but de cette chaîne c'est de faire apprendre aux gens qu'est-ce qu'est le Draft League, et surtout comment jouer en Draft League. Si les gens peuvent s'améliorer en voyant mon contenu, pourquoi pas, c'est quand même le but principal, en plus de vous montrer mes matchs. Mais c'est vrai que voilà, record une Draft League entière c'est pas vraiment mon truc, parce que faut savoir, c'est du temps de montage, tout ça. C'est chaque semaine. Et quand c'est pour des matchs qui ne valent pas le coup d'être regardés, que ce soit pour un stomp de ma part ou un énorme misplay qui gâche totalement un match génial, ou tout simplement je me fais rouler dessus, ça peut arriver, un stomp dans un sens ou dans l'autre, ou alors avec énormément de hacks, c'est vrai que ça peut te décourager de te taper 1 à 2 heures de montage pour faire ça. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Et puis des fois ça dure longtemps, surtout que j'ai l'habitude d'aller en playoff. Voilà. Et ça me correspondait pas pour le coup, et je trouvais pas vraiment d'intérêt. Pareil, les vidéos de team building, bon, elles sont regardées. Je suis content. Les vidéos de team building, globalement quand même, elles sont regardées. Pas autant que les matchs, mais quand même. Donc c'est ce qui est important. Et j'ai décidé de changer de format parce que ça me va pas. Ça fait plusieurs fois que je teste et non, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, déjà première annonce, le nom de la chaîne va changer. Parce que je n'utiliserai pas le pseudo Max de Strats sur cette chaîne, du moins que en Draft League. C'est-à-dire que j'utiliserai Max de Strats que sur Discord et quand j'affronte des gens en Draft League. Mais sur cette chaîne, il n'existera pas. Donc d'ailleurs vous l'avez remarqué, je l'ai supprimé de l'intro. Voilà. Puisque tout simplement maintenant c'est Max. Voilà, mon prénom. Je me suis dit c'était peut-être mieux, tout simplement. Donc vous en doutez, voilà mon prénom qui est Max. Et donc maintenant je serai Max sur cette chaîne. Pareil, je suis Max sur la chaîne Pokéax. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore, aller y faire un tour. J'y suis, voilà, j'ai intégré le collectif Pokéax et je m'y plais énormément. Je vous fais des vidéos à plusieurs qui sont vraiment très cool, avec des concepts plutôt cool sur Showdown, donc ça me permet de compenser justement avec ce que j'avais dit il y a un moment. Bon, la vidéo a été supprimée depuis, mais que bon, ce qui m'avait déjà embêté sur cette chaîne et ce qui fait que toutes les vidéos avaient été supprimées, c'est que je pouvais faire que du Draft League et Showdown, c'était un peu mort, parce que à chaque fois que je faisais du Showdown, même mes vidéos team building qui font moins de vues, et c'est normal, et encore elles en ont fait, j'avais vraiment pas assez de vues. Enfin, je m'en fous honnêtement des vues, mais je veux dire, ça intéressait pas les gens, ce que je peux comprendre, puisqu'il y en a partout du Showdown, mieux. Je suis entièrement d'accord. Et mais des fois c'est vrai que j'ai besoin de ce petit retour aux sources sur la stratégie classique, on va dire en format classique, et c'est ce que m'apporte Pokéax. J'ai l'occasion d'en faire régulièrement sur la chaîne de manière plus ou moins what the fuck, on va dire, mais c'est vraiment très sympa. Et puis on s'interdit aucun projet. Voilà, j'avais une idée, bon je vais pas vous spoil parce qu'au moment où sortira cette vidéo on l'aura pas sorti sur Pokéax, donc je vais pas vous spoil, mais voilà, on a un projet, c'est vrai que j'y avais pensé, et puis 5 jours après c'est Dixal qui propose l'idée,
Et du coup, bah, on part comme ça, on se dit, il y a que du positif à en tirer. Et c'est ce que j'adore sur cette chaîne-là. Donc c'est un peu ma chaîne secondaire. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker avec Valet d'XL, on se tape vraiment des bonnes barres. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc sur cette chaîne, on va revenir au format de la chaîne. Déjà, le nouveau nom de la chaîne sera les chroniques du Draft League. Voilà, le changement sera fait quand la vidéo sortira ou juste après. Voilà. Pourquoi les chroniques du Draft League? Parce que je me suis dit que ça, justement, voilà, ça englobait tout le Draft League. Donc, je trouvais le nom plutôt sympa. Ensuite, alors, il y aura deux types de formats sur cette chaîne. Je préviens, je ne m'interdirai rien. C'est-à-dire que il y aura d'autres choses en dehors du Draft League sur la chaîne. Et j'ai trouvé un format pour ça, parce que je trouvais que les vidéos, en fait, genre, quand tu fais que du Draft League, en playlist, tout ça, et puis que d'un coup, t'as une vidéo showdown qui pop comme ça, ça fait pas raccord avec la chaîne, je suis d'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout un format pour tout ce qui était en dehors du Draft League. Ça s'appellera le hors-série. Voilà. Donc, tous les titres qui seront précédés par HS, ça voudrait dire que c'est du hors-série et que ça ne correspond pas du Draft League. Et il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire en ce moment, de la critique de jeu, parce que j'ai l'occasion de tester des jeux. Et franchement, j'avais envie de vous partager mon avis sur ces jeux, qui sont populaires mais que pas forcément tout le monde joue, voilà, notamment sur PS4, bien que ce soit plutôt vieux, t'es récent, hein, mais voilà, qui sont quand même passés depuis un moment. Mais ça m'intéresserait de le faire, donc n'hésitez pas à me dire, j'ai des idées d'un, deux, trois jeux, avec de la critique positive comme négative. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, ça sera du hors-série, voilà. Si je fais du showdown, potentiellement ça sera du hors-série, etc., etc. Si jamais un let's play arrive, ça sera du hors-série, sauf si c'est sur Pokémon. Bref. Deuxième format de la chaîne. Alors, je n'ai pas le nom. Je sais pas si je donnerai un nom à ce format. Peut-être. C'est les matchs de Draft League. Évidemment, il y aura beaucoup de trafic sur la chaîne, et les matchs, c'est une partie très importante. Ce que j'ai décidé pour les matchs, c'est de ne sélectionner que ceux que j'ai envie de vous commenter. Parce que du coup ça va me faire plaisir à record, ça va me faire plaisir à monter, et vous aurez du contenu où j'aurai pas la flemme de faire le truc, quoi. Où j'aurai vraiment des matchs de qualité. Et il y en aura sur plusieurs Draft League en même temps. C'est-à-dire que par exemple, je peux vous sortir une vidéo, je prends un exemple, elle est terminée, mais sur la CPY, sur un match de CPY, et puis 2 jours après, ce qui n'arrivera sûrement pas à mon avis sur un time aussi court, mais vous aurez une vidéo sur l'ADL, juste après. Ce qui fait que vous n'aurez pas de continuité. C'est un choix que j'ai fait. Je sais que tous ceux qui font du Draft League ne le font pas comme ça, et c'est justement le côté original que je cherche à trouver. Je trouve ça plutôt original, vu que personne ne le fait comme ça. Mais voilà, j'ai décidé d'adopter ce format-là. Le build et le match seront regroupés dans une vidéo. Voilà. Le montage fera, donc le layout fera que vous aurez les deux drafts toujours à côté. Et donc vous aurez le référentiel, mais je ne parlerai pas des drafts, puisque vous vous en doutez, je vais pas faire une vidéo de présentation de draft à chaque fois, puisque les DL vont changer. Voilà. Après, ça m'interdit pas de faire plusieurs vidéos sur le même DL, hein. Je pense que ça arrivera souvent. Mais voilà. Et donc vous aurez un format où, avec du bon montage aussi, hein. Je vais m'évertuer à essayer de faire un montage le plus quali possible. Mais voilà, vous aurez votre montage avec donc votre layout avec vos deux drafts, vous aurez le team building où j'expliquerai bien, et après je ferai les matchs. C'est un format plus long, je vous l'accorde, mais je mise sur le dynamisme après du match pour que ça aille bien. En plus, je détaillerai un poil moins le match, disons, vu que j'ai parlé du team building dans la vidéo en fait. Vous voyez ? Et si vous avez envie de voir que le match, c'est votre droit, vous skippez, tout simplement. Comme ça, on a un format un peu plus long. Vu que c'est un format un peu plus long, c'est plus de travail, donc ça me permet d'espacer peut-être un peu plus les vidéos, parce que j'entre en terminale. Donc la charge de travail va bien augmenter pour moi et j'aurai moins de temps. Du coup, ça s'adapte un peu à moi. Et puis voilà, dès que j'aurai des team build assez cool et tout à vous montrer,
qui peuvent vous aider, je les mettrai sur la chaîne. Et du coup, bah, j'espère que ça vous aidera à vous améliorer, puisque vous aurez vraiment le team building assez détaillé par rapport au draft, tout ça. Vous aurez mes méthodes de team building, tout ça. Pourquoi pas faire des team building d'ailleurs en live commentary. Pourquoi pas, ça peut faire des vidéos à part entière. Je suis moins fan du team building pour le coup. Je vais pas vous mentir. Mais parce que le team building c'est un peu une sorte de brainstorming. Enfin, je parle tout seul. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça rendrait. Faudrait que j'essaye une fois. Pour voir ce que ça donnerait. Du coup. Parce que moi le team building en fait. Quand je fais un team building, ça se passe en 2 étapes. C'est bon, on part hors vidéo, mais bon, c'est pas grave, ça fait du freestyle. Mais quand je fais un team building, j'ai l'habitude en fait de le faire en 2 étapes, comme je vous ai dit. La première ne se fait pas sur mon ordi. C'est dès que j'ai un moment de libre et que j'ai envie de m'y consacrer, je regarde les 2 drafts et je prends un par un les Pokémon. Par exemple, de ma méga jusqu'à mon tier 5, et j'étudie leur match-up. Comme ça, je fais une pré-élimination des Pokémon que je n'utiliserai pas, et des Pokémon qui ont l'air intéressants, tout ça. Et je commence à réfléchir un peu au set, ce qui fait que quand j'arrive sur mon PC, j'ai déjà quelques idées, et du coup, bon, ça enchaîne assez rapidement. Parce que j'ai pas passé 2 heures sur mes builds non plus, concrètement. Bref, petite parenthèse terminée. Deuxième format qu'il y aura sur la chaîne, c'est les Draft Viability. Draft Viability, c'est un format que vous pouvez retrouver sur Pokéax et qui sera toujours. Voilà, c'est un format qui sera sur les 2 chaînes. C'est-à-dire que quand j'en sortirai une, elle sortira à la fois sur ma chaîne et à la fois sur Pokéax. Certes, certains abonnés sont communs aux 2 chaînes, du coup ils ne regarderont que sur une chaîne. C'est vrai que ça peut être un peu chiant de diviser les vues, mais moi ça me dérange pas, parce que l'important c'est que les gens le voient. Et je trouve que ça apporte une meilleure communication, surtout que j'aime bien avoir un petit contenu solo sur Pokéax, c'est plutôt cool. Du coup, je sais que certaines personnes sur Pokéax sont intéressées par le Draft League. Du coup, je me dis, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Je pense que c'est à peu près tout, voilà, sur l'avenir de la chaîne. Ça va bientôt bouger, vous en faites pas, à la rentrée ça va commencer à arriver, peut-être même avant. On verra, parce que je pense plus à la rentrée, parce que je vais tourner des vidéos d'avance, sachant que, bon, j'ai pas encore mon format, je sais pas encore trop comment ça va s'articuler, tout ça. Donc le temps que je mette en place le montage qu'il faut, que je vois ce qui est possible ou pas, les layouts, tout ça. Voilà, ça va être un peu long à arriver, vous en faites pas, mais ça va arriver bientôt. D'ailleurs, petite précision. Par rapport au layout, j'utiliserai sur la chaîne toujours, à partir de maintenant, ou en tout cas je ferai peut-être un petit rafraîchissement de temps en temps pour que les layouts, bon, ça évolue un peu. Mais pour le moment, ça restera toujours du Bordeaux Serp Warriors en termes d'équipe. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des layouts avec ces couleurs là, donc ça sera plus simple pour moi de continuer. Et comme ça sera toujours la même couleur. Parce que croyez-moi, si je dois changer de layout pour chaque team et tout, ça va être un délire. Même si j'utilise, du coup, soyez pas surpris, ceux que j'affronte en Draft League. Voilà. Soyez pas surpris si vous voyez que par exemple j'utilise les Miami Hydreigon comme logo et qu'au final sur ma chaîne je dis Bordeaux Serp Warriors. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la direction de la chaîne vous plaira. En tout cas, si ça vous emballe pas, attendez de voir le résultat avant de juger ou quoi, de quitter la chaîne ou quoi. Parce que vraiment le but c'est que vous puissiez vous améliorer. Moi, bon, j'essaie tout le temps de m'améliorer de toute manière, mais si y a plusieurs personnes, surtout en ce moment, ça m'encourage à le faire, qui me disent, franchement, regarde mon replay, quoi, pour voir comment j'ai joué, ou même, tout simplement, tes matchs, ça m'aide, parce que je trouve que tu joues bien, tout ça, et du coup, ça m'encourage justement à tout vous montrer, vraiment, à vous détailler pour que vous puissiez vous améliorer au maximum, et c'est le but de la chaîne, tout simplement. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui concernera sûrement un match en Draft League ou alors une critique de jeu. Ça dépendra de ce que vous me direz un peu en commentaire. Tout ça, vous en faites pas, de toute façon tout sortira. En tout cas, c'était Max. On se retrouve pour une prochaine vidéo des chroniques du Draft League. À la prochaine!